Bonjour Internet, bonjour Véronique. Bonjour Isabelle. Je suis ravie de t'accueillir parmi nous aujourd'hui pour une interview Mon métier adoré, donc dans des fonctions commerciales. Merci à Euh, toi. alors moi, je suis super contente de t'accueillir. C'est vrai que je calculais ce matin, ça fait vraiment longtemps qu'on se connaît. Je vais pas dire le chiffre du coup. Merci de nous éviter ça, c'est gentil. On s'est connus quand on était étudiante à l'université de Lorraine. On a vécu en cité universitaire ensemble. On n'est pas de la même région, mais on a toujours réussi à garder quand même un petit peu de contact parce que voilà, Exactement. on a vécu des bons moments et on avait envie de continuer à en vivre ensemble. Et donc là, je lance mon activité indépendante. J'accompagne les personnes qui veulent faire le point sur leur vie professionnelle, qui veulent changer de métier et qui ne savent pas forcément quoi faire et comment le faire. Donc, je trouvais que c'était intéressant d'organiser des interviews métiers pour pouvoir montrer aux gens que il y a plein de gens tous les jours qui changent de métier et parler de différents métiers, ça permet aussi de faire bouger son curseur, ses connaissances générales, de pouvoir réfléchir autrement et en tout cas de pouvoir réfléchir en ayant des exemples de réussite. Voilà, je t'ai sollicité parce que tu es un exemple de réussite. Merci. Et donc, En tout cas, merci pour ta sollicitation, hein. Ça, je trouve que c'est très intéressant comme exercice. Et du coup, je vais essayer de faire partager mon expérience de commerciale. ouais. J'ai été commerciale pendant presque 20 ans, hein, sur 3 postes très, très différents. Si on balaye très synthétiquement mon CV, j'ai eu un premier poste en sortie de cursus scolaire où je vendais de tout ce qui était fertilisation auprès d'agriculteurs et de négociants, de distributeurs. J'y suis restée 1 an et demi. Ensuite, j'ai intégré une société qui s'appelle Bouffray Perdodu. Donc là, je vendais des produits de volaille et de traiteurs auprès de la grande distribution. Et enfin, un dernier métier de commercial où j'ai été responsable commercial régional. J'ai fait également une gestion de grands comptes et partie un peu marketing également en tant que chef de produit dans cette entreprise. Et c'était pour un laboratoire qui vendait de la prestation de services analytiques auprès des industries agroalimentaires. Juste pour illustrer, quand vous avez par exemple des biscuits que vous achetez, vous avez un petit étiquetage qui vous donne la matière grasse, le sucre, etc. Donc du coup, on réalisait les analyses pour que les industriels puissent étiqueter leurs produits et indiquer les calories, etc. Voilà. Ok, super. Alors, pour occuper ces postes-là, tu as suivi deux formations principales. Donc, une première formation en agroalimentaire et puis ensuite, tu as complété ton cursus par une formation commerciale. C'est bien ça, je me souviens bien. Voilà, alors c'est ça. Donc du coup, c'est vrai que ma formation de base, c'est plutôt une formation agronomie, parce que j'avais fait un IUT et une licence de biologie. Donc là, c'est vrai que c'est un petit peu ce qui fait que je me suis orientée vers une activité en lien avec l'agriculture. Et pour compléter ces formations de base, je me suis orientée vers un cycle commercial plus spécialisé en vente, en marketing pour l'agroalimentaire. C'est aussi pour ça qu'ensuite j'ai réussi à bifurquer et m'orienter vers un poste de commercial auprès de la grande distribution en vendant des produits agroalimentaires. Ok, ok. Alors, du coup, par rapport aux différents, donc tu disais, tu as occupé trois grandes fonctions commerciales. Euh, Qu'est-ce que tu réalisais au quotidien? Ça consiste en quoi, en fait, d'être un commercial? Qu'est-ce que ça change si on s'occupe des grands comptes? Enfin, est-ce que ça change quelque chose déjà? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les activités que tu menais sur tes postes? Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que si on s'occupe de clients un peu plus classiques versus des grands comptes, forcément, quand tu es un commercial pas dire lambda, mais quand tu es un responsable commercial régional, tu peux avoir dans ton portefeuille
entre 100 et 200 clients. Si tu es un grand compte, tu vas en avoir peut-être qu'une dizaine. Ça va être des grosses entreprises de l'agroalimentaire. Et l'objectif, quand tu vas travailler avec des grands comptes, bien sûr, tu vas essayer de développer le référencement de tes prestations au sein de ce grand compte. Et un grand compte peut avoir une marque, mais peut avoir plusieurs marques. Il y a évidemment plusieurs usines de production. Et nous, comme on était un laboratoire pour réaliser des analyses, il fallait aller rencontrer les fabricants de pet food ou les fabricants de biscuits, mais qui font partie du même groupe. Donc, tu arrives à négocier des conditions commerciales qui sont valables pour l'ensemble du groupe. Et ensuite, il faut aller rencontrer les différents intervenants de ce groupe, les différents responsables de qualité, si je parle de mon dernier emploi dans le laboratoire, pour justement faire connaître les prestations, faire connaître les services que tu proposais, comment tu peux accompagner ton client et l'aider à incrémenter et à suivre son plan de contrôle qualité qui fait partie des choses indispensables en termes de suivi pour des industries agroalimentaires. Ok. Alors, c'est vrai que quand tu montres un peu la différence et que tu dis les grands comptes, on valide une prestation pour le groupe et après on va faire. Du coup, je me dis, mais ça va être beaucoup plus compliqué à chiffrer parce que le petit, entre guillemets, client, tu vas quantifier moins de types de prestations et du coup, ça peut apporter beaucoup plus de variations quand tu travailles avec un grand compte et que tu as déjà chiffré en amont, non? Bien sûr, sur ce type de client, bien évidemment, un client classique, il y a des clients qui peuvent nous solliciter, ça va pouvoir représenter par exemple 5 000 € de chiffre d'affaires. Des grands comptes, ça peut représenter quelques centaines de milliers d'euros jusqu'à plusieurs millions d'euros, suivant les entreprises, suivant le contrat que tu as réussi à négocier avec cette entreprise en effet. Ah ouais, on sait. Ok, et du coup, voilà, c'est aussi proportionnel à la taille des groupes. Voilà, une petite PME qui va fabriquer ses gâteaux, je sais pas moi, à quelques kilomètres d'ici, a peut-être un déploiement régional, alors qu'une grosse marque de l'agroalimentaire, comme je te disais précédemment, elle va pouvoir vendre des biscuits, du pet food, peut-être des produits gras. C'est très varié. Elle peut avoir une marque, elle peut avoir plusieurs marques. Même si c'est une marque qui ne fait que du biscuit, par exemple, elle peut avoir plusieurs usines. Un endroit, ils vont fabriquer des gâteaux au chocolat. À un autre endroit, elle va fabriquer plutôt des biscuits secs. Donc forcément, chaque usine a des spécificités. Donc tu vas avoir des spécificités aussi à proposer au niveau des analyses pour ce client. Et puis de toute façon, dans ce domaine d'activité, il y a tellement de choses qui sont possibles et imaginables à faire pour un industriel. Ça va être des contrôles sur tout ce qui est étiquetage nutritionnel, ça va être sur tout ce qui est contaminant. Il y a quand même des volets contaminants qui sont très très importants pour les industriels, pour respecter la réglementation, mais aussi pour que eux, en général, eux se fixent leur propre cahier des charges complémentaires. Ça peut être très très important en effet. D'accord. Ok. Et alors, toi, tu as occupé trois fonctions. Qu'est-ce que tu as préféré? Est-ce qu'il y a des choses qui ne t'ont jamais plu? Est-ce qu'il y a des choses en évoluant dans les métiers qui t'ont davantage challengé, fait plaisir à réaliser? Où est-ce que tu trouvais ton plaisir par rapport à ton travail? Alors peut-être dans la partie où j'ai travaillé en grande distribution, j'ai trouvé que c'était très challengeant, puisque du coup, c'était un métier de commercial vraiment terrain. Le matin, tu pouvais partir tôt le matin, arriver en grande distribution à 6h, 7h. Donc tu arrivais le matin, la première chose quand tu arrives dans un magasin, à 7h, déjà le magasin est fermé. Donc ce que tu fais, c'est que tu arrives dans les surfaces de vente et les gens sont en train de remplir les rayons. Donc tu aides les gens à remplir les rayons. En même temps, tu en profites pour dire, excuse-moi, je vais dire que le gestionnaire du rayon s'appelle Michael. Michael, excuse-moi, ton rayon n'est peut-être pas trop bien organisé. Est-ce que tu souhaites que je t'aide à organiser ton rayon? Et forcément, il a plein de choses à faire, le pauvre Michael.
Donc, tu lui donnes un coup de main et tu lui l'aides à réorganiser ton rayon, à réimplanter, ce qu'on appelle réimplanter. Et ça, du coup, c'était le quotidien. Ça te permettait de montrer ton professionnalisme à la personne. Bien évidemment, faire qu'il respecte cette implantation et qu'elle soit maintenue dans la durée pour qu'il puisse en voir les effets et le chiffre d'affaires que ça pouvait développer. Donc ça, c'était challengeant parce que du coup, ben voilà, c'est le travail où tu lèves les manches et c'est du concret. Challengeant aussi sur d'autres domaines d'activité, hein, puisque du coup, sur des domaines de laboratoire, les clients sont beaucoup moins captifs qu'en grande distribution. C'est vrai qu'en grande distribution, pour la plupart, tu as un référencement national et ensuite tu dois aller dans les magasins pour t'assurer que ton référencement national ou régional est appliqué. Ce n'est pas le cas de toutes les enseignes, mais ça peut être le cas. Alors que sur un poste en B2B, hein, responsable commercial pour le laboratoire, eh ben, il fallait tout référencer, c'est-à-dire qu'il fallait voir les industriels, se faire connaître, présenter ta gamme, négocier tes tarifs, vendre tes services, accompagner ton client dans la durée. Ça faisait partie des choses différenciantes et importantes pour un nouveau client agroalimentaire qui pouvait travailler avec nous, enfin, ou avec moi en tout cas. Voilà. Ouais. Donc, deux métiers un peu Ouais. différents. On n'attend pas forcément les mêmes choses. C'est vrai qu'en tant que responsable commercial régional, bien évidemment, il y a du terrain, mais c'était d'une manière moins importante. Il y a aussi beaucoup de réception d'appels, de clients qui t'appellent pour te demander des nouveaux éléments tarifaires sur les prestations. Tu réponds à des appels d'offres. Ça, que ce soit en responsable commercial régional ou en grand compte, c'est encore plus important. Tu fais beaucoup ce genre de choses. Et puis, tu échanges avec. Il y a beaucoup d'échanges en interne avec les gens du laboratoire pour justement valider si techniquement c'est faisable. On travaille aussi beaucoup avec des gens de service R&D. Donc, tu dois valider les points techniques, voir si c'est faisable ou pas, en termes de délai. Enfin voilà, c'était assez complet. Peut-être plus intéressant, avec du recul, peut-être plus intéressant parce que plus 360 comme métier, total, très forte autonomie, très forte indépendance, et ça c'était vraiment très très intéressant. Donc, et voilà, tu es vraiment maître à bord de la gestion de ton portefeuille, de tes clients, de ce que tu fais avec eux, du relationnel que tu peux établir avec eux. Je pense que si on demandait à un de mes clients ce qu'il a vécu avec moi ou ce qu'il a vécu avec un ou une de mes collègues, c'est très différent. On a chacun notre patte personnelle, bien évidemment, hein, en fonction de ce qu'on a fait avant, de notre personnalité, de notre formation et puis de notre sensibilité produit. Et alors, tu vois, quand tu parles de la deuxième expérience par rapport au labo, du coup, l'accompagnement client, il te permettait de rencontrer des profils très différents et donc des personnes qui ont des objectifs de travail très différents. Parce que si tu rencontres dans la grande district des chefs de rayon, des personnes qui sont en train de vendre les produits que tu leur proposes, pas du tout pareil que quand tu parles aux personnes de R&D, aux personnes qui sont Alors, j'apporterai une nuance parce que même en grande distribution, tu rencontres de tout. Tu rencontres aussi bien l'employé libre-service, hein, la personne qui va mettre en rayon. Tu vas rencontrer son responsable, qui est le chef de rayon. Tu peux rencontrer le responsable du chef de rayon, qui est le chef de département. Tu peux être amené aussi à rencontrer le directeur de magasin. Donc, tu vois, il y a vraiment un écart, au même titre que dans l'autre domaine d'activité. Tu vas rencontrer ou tu vas échanger avec l'assistante qualité, la responsable qualité, la responsable qualité, sécurité, environnement. Ça peut être les gens de la R&D, ça peut être des acheteurs. C'est vraiment aussi très, très varié. Et en tant que commercial, parfois, tu as cette casquette où tu rencontres toutes ces personnes-là, en effet. Donc, c'est vrai que l'adaptabilité, ça fait vraiment partie, en tant que métier commercial, ça fait vraiment partie de ton être. Enfin, tu es obligé de t'adapter parce que tu ne parles pas de la même manière
je caricature un petit peu, à Ginette qui met les produits en rayon qu'à Monsieur Dupont qui est le PDG du Leclerc d'à côté. C'est très différent. C'est pas du tout le même et puis discours, on est c'est pas seulement les sur mêmes objectifs. la façon de parler. Mais en même temps, la personne qui travaille à la R&D et puis les responsables, ils n'ont pas le même objectif de travail, donc tu peux pas leur parler des mêmes Exactement. contenus, quoi. Exactement. C'est exactement ça. Et même entre quelqu'un qui s'occupe de qualité, donc qui a déjà un produit qui existe, qui fait plutôt un suivi de son produit, donc qui a mis en place un plan de contrôle avec des analyses récurrentes à faire sur l'ensemble de l'année, est assez différent d'un responsable R&D qui, lui, est en phase de développement produit. Parfois, ils essaient des nouvelles formules, ça ne marche pas, ils se rendent compte qu'ils doivent changer. Il n'est pas encore, il est progressivement au fur et à mesure, il va développer, il va lancer son produit qui va passer chez les gens de la qualité. Et donc là, forcément, ces gens-là n'ont pas les mêmes objectifs et l'acheteur, bien évidemment, n'a pas les mêmes objectifs. Forcément, leur objectif, c'est de minimiser les coûts. Donc voilà, chacun a ses objectifs. Et c'est vrai qu'on doit réussir à composer avec l'ensemble de ces intervenants pour trouver une relation commerciale qui soit équilibrée et gagnante pour tout le monde, pour les deux parties. Voilà. Super, c'est passionnant. Et ben, on a parlé d'adaptabilité. Donc, du coup, ça fait la transition avec ma prochaine question. Quelles sont les compétences comportementales nécessaires pour être une super pro des métiers commerciaux, comme tu l'as fait? Donc, on a déjà l'adaptabilité, mais est-ce que tu peux... l'adaptabilité. Moi, ce que je note, c'est une bonne communication. Il faut être à l'aise pour communiquer. Avoir une certaine empathie quand même, parce que parfois, on rencontre, on est avant tout des humains, donc c'est aussi important de s'intéresser à son client, même si c'est un client, c'est un humain avant tout. Il faut avoir le goût des challenges aussi. Je pense que ça, réussir mieux les objectifs, ça fait partie des choses qui doivent nous animer un petit peu tous les jours. Et ouais, voilà, je pense que ça fait partie des choses importantes. Et moi, ce que je dirais à quelqu'un qui veut devenir commercial, quand tu es commercial, tu aimes ton produit. Tu vends ton produit, que tu vendes de la viande, que tu vendes des chaussettes, que tu vendes des analyses, que tu vendes des rouges à lèvres, peu importe. Ce qu'il faut, c'est aimer ton produit. Je vais prendre juste une anecdote qui est assez intéressante. Quand je suis passée donc, dans la grande distribution, donc je suis arrivée dans ce domaine, on m'a dit tu vas vendre de la volaille. Donc, la volaille, c'est de la viande. C'est vrai que quand tu penses de la viande, c'est pas très sexy comme produit. Mais en fait, moi, je ne me suis pas attachée au produit en tant que tel. Je me suis attachée à la marque du produit. La marque, c'était Père Dodu. Et cette marque, je me souviens, quand j'étais jeune, j'ai pensé au loup qui est là, qui crie quand il voit la jeune femme avec son plat de Père Dodu qui arrive. Et en fait, c'est l'image de marque, c'est vraiment la marque, l'image de marque que j'ai aimée. Je me suis dit, je suis prête à vendre cette volaille avec la marque Père Dodu. Voilà, par exemple. Je trouvais que c'était assez intéressant d'illustrer. Mais je pense qu'un commercial qui aime son produit, qui aime sa marque, ou en tout cas qui croit en ce qu'il fait, vendre des analyses pour l'industrie agroalimentaire, si tu n'es pas passionné par la qualité produit, si tu n'es pas intéressé par la qualité sanitaire des produits, je ne suis pas sûre que tu te passionnes très longtemps pour ça. Il faut avoir quelque chose qui t'intéresse et qui te motive tous les matins pour te lever et pour dire ce matin, je vais y aller, je vais aller vendre mes analyses, je vais aller vendre ma volaille pour justement être motivé. Et en étant motivé, tu es passionné, tu es passionnant et tu as envie de décrocher des montagnes pour ton entreprise. Ah, je te confirme, la compétence comportementale communication, t'es au top. Merci. Ça fait la promotion de ton métier, là, c'est génial. Bon, c'est parfait. Et c'est vrai que c'est un métier passionnant et je pense qu'il faut avoir la petite flamme. Et par contre, quand on n'a plus la petite flamme, il faut soit changer d'entreprise ou soit changer de métier. Voilà. Mais alors,
Et ça, c'est pas que dans les métiers du commerce, hein, c'est clair. Moi, je travaille dans l'accompagnement des personnes vers l'emploi et à chaque fois que j'avais plus la petite flamme pour mon poste, et ouais, je trouve que c'est important de changer pour pouvoir justement être aligné quand on parle avec les gens et encore plus, effectivement, tu as raison. Si tu vas voir un prospect et que tu as envie d'en faire ton client ou si tu as un client et que tu as envie que ce soit un client pérenne, si tu n'as pas la flamme de ce que tu lui parles, que tu n'es pas aligné, que tu lui dis des choses parce qu'il faut lui dire et parce que tu les as apprises par cœur, mais la personne, au bout de 2 minutes, tu la gaffes, quoi. Bien sûr. Et puis, c'est pas satisfaisant personnellement parlant. Je pense Ah que c'est oui, ça. On est là pour vendre, mais on est aussi là pour se faire plaisir ou sortir d'un entretien et se dire j'ai fait ça, j'ai fait ça. Peut-être que je n'ai pas vendu cette fois-là, mais en tout cas, peut-être que la prochaine fois, je vendrai chez ce client ou en tout cas, je lui ai donné confiance. On sait que parfois, les processus de vente sont un petit peu longs. Il faut du temps pour qu'un client se décide et nous fasse confiance. Mais parfois, il faut lui donner envie de nous donner confiance et ça peut prendre du temps. ouais. D'où l'importance de l'empathie. Ouais, effectivement. Ok, C'est ok. ma vision. Après, c'est peut-être Ouais. ma vision personnelle, mais en tout cas, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué et en échangeant il y a peu de temps avec une partie de mes clients, c'est en tout cas ce qu'ils m'ont fait comme retour et comme remarque. Et c'est vrai que ça fait chaud au cœur Ouais. parce que je vais le dire un peu trivialement, mais moi, je les aimais, mes clients. Voilà. J'aimais. Non, mais c'est vrai. Non, mais moi, je suis très nature et oui, la plupart des clients, je les aimais. Pas tous, mais une grande partie. C'est vrai j'avais envie de créer, voilà, un feeling avec eux. Alors, pour certains, avec plus de difficultés, mais alors pour d'autres, oui, c'est s'intéresser à eux, à leur personne, à leur métier, à leur travail, leurs difficultés, et peut-être par le produit qu'on peut avoir, parfois on peut les aider, ou en tout Mhm. cas l'entreprise peut les aider par les services qu'on peut apporter. Et après, c'est ce en quoi les clients sont reconnaissants parce qu'on les a aidés à un moment donné. Ouais. Ouais, c'est sûr. Alors, il y a une question que j'aime bien poser, qui est sur la mixité professionnelle. Donc, dans ton domaine, est-ce que tu trouves qu'il y a plus de femmes, plus d'hommes? Est-ce que tu trouves que c'est plutôt bien réparti? Comment tu vivais ces relations au travail? Alors, ça dépend des domaines en fait d'activité. Le secteur du commercial, c'est, moi je trouve, beaucoup un milieu d'hommes quand même, parce que Mhm. du coup, il y a des contraintes. Hein, on est tout le temps en voiture, on se déplace beaucoup. Parfois, il faut découcher, donc on part tôt, on revient tard. Donc c'est vrai que pour les femmes, ça peut être un peu plus compliqué euh, quand on a une vie de famille. Après, ça dépend des domaines. Quand j'étais en grande distribution dans le domaine de la volaille, j'étais en face des chefs bouchers. Donc, c'est vrai que c'est un milieu d'hommes et les commerciaux, c'était beaucoup des hommes. C'était un avantage d'être une femme. Après, dans le milieu du traiteur, il y avait plus de femmes. Ça dépend. Dans le milieu du laboratoire, c'est un milieu également très féminin. Donc, ça dépend D'accord. aussi. Ouais. Ok, mais pas de soucis particuliers par rapport à ça. Ça s'est toujours bien passé pour toi? Ouais, ok, super. Tant mieux. Si j'avais une baguette magique et que je te proposais de changer quelque chose, ce que tu veux dans ta vie professionnelle, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais voulu faire autrement ou est-ce que tout est bien comme c'est aujourd'hui? Alors, l'expérience que j'ai eue était très enrichissante et je ne suis pas sûre que je regrette vraiment ce que j'ai fait et ce que j'ai eu comme parcours. C'est juste à un moment donné, j'ai eu l'opportunité peut-être de pouvoir changer de région pour pouvoir peut-être évoluer et c'était un moment où je n'étais peut-être pas prête. C'est peut-être le seul regret que je peux avoir dans cette carrière professionnelle où j'aurais peut-être eu l'opportunité d'évoluer peut-être un petit peu plus rapidement. Mais hormis ça, voilà, ce que je l'ai fait, je suis quelqu'un d'assez fidèle en tant qu'employé. Donc, du coup, c'est vrai que je suis restée assez longtemps dans les entreprises.
si je reste longtemps, c'est que je m'y plais et c'est que le job me plaît. Parce que c'est vrai que sur cette dernière expérience, j'ai eu des rôles de responsable commercial régionaux, j'ai fait du grand compte, j'ai fait également du marketing. Et c'est vrai que voilà, c'est bien aussi d'avoir des opportunités de pouvoir changer de poste. Parce que c'est vrai que si on reste dans le même poste, oui, ça peut être frustrant et puis ennuyant, bien évidemment. Ok. Alors, est-ce que tu te souviens du métier que tu avais envie de faire quand tu avais 10 ans? Oh là là, oh là. Je me souviens de pâtissière Ouais. et de gendarme. Donc c'est très différent de ce métier, de ces Effectivement. métiers commerciaux. Donc je sais pas ce que tu vas en tirer comme enseignement, mais Ah alors la pâtisserie quand même, enfin t'as fait des études en agroalimentaire, je trouve pas ça c'est très peut-être ça. éloigné, hein. T'es pas dans la C'est peut-être ça. confection, t'es dans l'analyse, mais voilà, C'est il y peut-être a pour quand ça même. que j'aimais bien les entreprises qui vendaient des gâteaux. Donc voilà, là il y a un C'est lien, peut-être ça. c'est clair. Après, par Ouais. rapport à la gendarmerie, c'est quoi qui te plaisait dans la gendarmerie? C'était le port de l'uniforme, c'était les missions, c'était le fait de faire respecter des règles. C'était quoi C'était qui les t'a. règles et l'uniforme. Ouais. Donc, alors, t'as pas un uniforme de travail, mais en même temps, quand tu es commercial, tu Non. dois bien présenter. Donc, il y a un Oui, attachement quand oui, même, voilà, à la présentation face à un recruteur, face à un client, voilà. Et puis, en plus, le respect des règles. Quand on est dans les analyses, alors même si c'est pas toi qui faisais les analyses, euh, non. quand voilà, tu travaillais pour un laboratoire, il y a un process, tu le connaissais, tu le maîtrisais, autrement tu n'aurais pas pu le vendre. Oui, tout à fait. Voilà. Tu parlais tout à l'heure de tableau de bord, de reporting, de challenge, de chiffres. Il y a quand même voilà des règles. C'est un métier qui reste normé, même si il y a beaucoup d'indépendance. Et ça, c'est quelque chose que tu n'aurais jamais connu dans la gendarmerie. Non, ça c'est certain. Donc, non, on peut retrouver quelques compétences comportementales quand même. Voilà, il y avait des Comme choses quoi, comme quoi. qui se C'est précisaient. étonnant après coup de se rendre compte de ça. C'est intéressant. Alors, c'est vrai que moi, j'aime bien poser cette question. C'est un petit peu pour montrer aux gens l'évolution de nos envies dans notre vie. Et on n'est pas obligé de s'arrêter une fois qu'on est adulte. Changer de métier, et ben, ça peut donner l'impression des fois qu'on repart de zéro. Et c'est pas le cas. On a acquis plein de choses, notamment des compétences comportementales, des savoir-être professionnels, qui font que, eh ben, ça sera un atout pour un nouveau métier. Donc, c'est important d'en parler pour gagner en confiance et puis pour se donner le courage de bouger quand ça va plus sur l'un de nos postes. Alors, moi, j'ai terminé de te poser toutes les questions liées à ton métier. Dernière chose, est-ce que toi, il y a des choses que tu as envie de partager et que je ne t'ai pas demandé, pour lesquelles il n'y a pas eu de questions, ou est-ce que c'est bon pour toi? Non, ce que je voulais juste partager avec les personnes qui regarderont cette vidéo, c'est que, comme tu disais au début de cet entretien et même ainsi que là, il y a quelques instants, c'est que voilà, même si on a aimé son métier, parfois on a envie d'en changer. C'est ce que je vais faire moi aussi. Donc j'ai voulu partager cette expérience de commercial. Je vais repartir sur un cursus de formation. Je vais me reformer en marketing digital et e-commerce. Donc j'espère en effet que toutes ces compétences que j'aurais pu acquérir dans ce domaine du commerce seront transférables. Et voilà, je pense que la passion, la motivation sont là et que c'est important en tout cas pour aller en direction d'un nouveau métier. Et je pense que c'est ça qui est important. C'est à partir du moment où on est passionné, on se donne les moyens, et je pense qu'on est prêt à déplacer des montagnes. Voilà. Tout à C'est mon fait. petit mot pour conclure. Voilà. Carrément, carrément. Eh ben, écoute, merci beaucoup Véronique. C'était un plaisir de Merci à toi. découvrir un peu plus tes métiers.
J'espère qu'il y aura plein de personnes qui regarderont cette vidéo et qui en profiteront. Alors, jusqu'à présent, j'ai interviewé que des personnes qui sont à leur compte. Donc, du coup, ça avait du sens de donner les coordonnées des gens. Donc là, on va en reparler parce que toi, c'est peut-être pas forcément un truc qui t'intéresse, quoi. Donc, on va voir ce qu'on met en présentation. Ça marche, très bien, pas de souci. Voilà. Et ben, bonne journée à tous en tout cas, et puis bonne journée à toi. Merci à toi Isabelle et très bonne journée à tous. Au revoir.